Ne t'es-tu jamais demandé d'où viennent les pouvoirs des brawlers et leur histoire? Si oui comme sinon, je suis là pour t'éclairer, car aujourd'hui, je vais te présenter 11 faits sur l'histoire de Brawl Stars. Et à noter que c'est ma première vidéo storytelling, donc soyez indulgents car la qualité n'est pas super, pas en termes de montage mais en termes de voix. Et du coup, allez vous chercher une boisson et à manger et laissez-moi vous raconter tout ça. Jessie est un brawler sorti à la bêta du jeu qui fait partie du trio de Pam avec Pam, sa mère et Nani, un robot qui a été conçu par Pam pour surveiller Jessie. Elle adore fabriquer des objets technologiques avec ce qu'elle trouve, comme sa tourelle Jess qui va même partout. Monsieur M, d'après certaines théories, serait Jean, car si on tourne Monsieur M dans les écrans d'orientation avec ses skins et tout, il y a une fermeture éclair, et ces deux brawlers ont une voix très ressemblante et un physique qui correspond. Dans son trailer de sortie, on le voit dans un flashback où des robots enlèvent sa famille, plus précisément deux. Et en faisant mes petites recherches, je me rendis compte que dans Brawl Stars, il y avait deux robots qui étaient avec une humaine, Tick et Daryl avec Penny. Donc d'après ma théorie, Penny serait la fille de Kenji. Dynamite travaille dans la mine de Star Park avec Jackie. Un jour, il tombait sur une mystérieuse gemme. Ne l'ayant jamais vue, il voulait la protéger, mais cette gemme avait quelque chose de spécial. À la sortie de RT, nous avions accès à la caméra de surveillance. Nous pouvons voir que juste après avoir touché la gemme, Bull devient fou. Léon invisible pour la première fois. La gemme serait donc à l'origine des pouvoirs des brawlers. Et si nous regardons la fin des caméras, la gemme a tout détruit car tous les brawlers en soif de pouvoir se sont entretués et les caméras nous laissent devant le feu et Spike qui tombe le dernier. Bartaba est un robot serveur de bar qui n'est pas vraiment normal, car dans la vidéo des investisseurs, on le voit essayant de servir l'investisseur mais le brûlant avec un acide bizarre. Et dans son trailer de sortie, on voit qu'il pète littéralement un câble dans son bar à cause du bazar des brawlers. Gus est un enfant sorti en 2022 mais leak en 2020 durant la vidéo des investisseurs. Et si on peut penser que c'est juste un enfant, détrompez-vous, il cache un lourd secret. Il s'était perdu dans une gare et est tombé dans les rails. Buster essaya de l'aider mais en vain. Gus devint un fantôme et c'est pour cela qu'il peut parler avec Spooky, son ballon. Mandy est la reine du royaume sucré de Star Park. Elle est souvent considérée comme un tyran qui ne laisse aucun repos. Le seul qui lui tient tête est Chester. Colt est un shérif du Far West qui est amnésique et sous le contrôle de Star Park. Mais ce qui rend cette histoire un peu étrange, c'est qu'il y a des moments dans des trailers où Colt se souvient de sa personnalité d'avant et se demande pourquoi est-ce qu'il agit comme cela dans Star Park. Si je vous dis que Polly est une meurtrière, vous me croyez? Eh ben vous devriez, car si vous avez déjà regardé l'animation de Mandy dans son écran d'accueil avec les skins, une balle est à deux doigts de la toucher mais elle l'esquive. Et si on regarde un peu les brawlers qui tirent comme ça, la Polly de 2019 a une balle similaire mais vraiment presque pareille. Donc on peut, d'après cette théorie, ce serait que Rico, il est avec Polly et Mandy l'oblige à travailler tout le temps. Et du coup, pour libérer Ricochet, Polly aurait essayé de tuer Mandy. Nita et Léon sont des enfants qui sont allés à Star Park avec leurs parents pour s'amuser, que l'on voit dans une attraction dans la vidéo des investisseurs. Ils rentrent dans l'attraction avec leurs parents, puis en ressortent sans. Ils semblent avoir oublié ce qu'ils faisaient à la base.
Donc on suppose qu'ils ont subi un lavage de cerveau et qu'ils ont été forcés à porter la couronne. Gaël résiste à la soumission mentale de Star Park. Il est le directeur de Spewed, une organisation contre Star Park qui essaye de faire rappeler la mémoire aux autres brawlers. Donc il a essayé de faire ça dans la radio WKBRL pour faire en sorte que les brawlers s'en souviennent. C'est une radio du coup résistante qui propageait des messages jusqu'à ce que Star Park s'en rende compte et qu'il supprime la radio et la rénove et la remette en place pour que personne ne sache et se souvienne de ce qui s'est passé. Car sinon ce serait un peu le bazar pour Star Park. Come in yet, but I was doing a drill in my mind just to make sure I was ready for it. I'm ready for it. Okay, now they're coming in for real. Now, get out of my truth booth. Now, remember my truth. Remember my truth, I said. Maintenant, le dernier personnage de cette vidéo, je pense le plus intriguant, Arcade. Arcade, en 2021, il y avait un jeu où si tu appuyais 7 fois sur ces boutons, ça t'emmenait sur Google et tu pouvais jouer à un jeu, mais d'abord il te mettait un message avec écrit « La vérité se cache dans mes systèmes. Erreur, ça mange votre âme. La vérité t'empêche de découvrir qui tu es vraiment. Attention, vous rentrez dans la mémoire d'Arcade. Voulez-vous continuer? Oui ou oui. » Le jeu était en 3 phases. La première était un jeu spatial un peu comme dans les premiers jeux vidéo au monde. Fallait casser des vaisseaux spatiaux et éviter des attaques. Donc quand vous aviez réussi, le jeu vous disait ça, vous allez accéder à un jeu mal codé de la mémoire d'Arcade. Mais ce n'est malheureusement pas la fin. Après une transition, le deuxième jeu se lançait, c'était un espèce de Street Fighter dans le style japonais où Arcade devait affronter des brawlers qu'il n'aimait pas sous forme de plans, comme la Rosa par exemple. Et si vous arrivez à tout gagner, vous accédiez à un troisième et dernier jeu qui était vraiment un Mario où le boss final, au lieu d'être Bowser, était vous-même. Et pour gagner, il fallait absolument toucher plusieurs fois la prise parce que sinon, si vous vous tiriez dessus, vous prenez des dégâts, et etc., etc. Donc c'était vraiment compliqué. Et quand vous aviez gagné le troisième jeu, le jeu vous disait ça. Vous êtes allé très profond dans la mémoire d'Arcade et en ce faisant, vous vous êtes autodétruit et en ce faisant, vous êtes libéré. La théorie dirait que du coup, Arcade résiste à l'amnésie de Star Park et cherche des vérités, mais il les a cherchées tellement profond qu'il s'est autodétruit. Donc, voilà. Mais il fait aussi partie du spew de Gaël. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos storytelling comme ça. C'était Betax. C'est ciao. ぜひご一緒に。スターパークへの投資は明るい未来への投資です。未来は流れ星のように輝いてます。